Nous allons donc démarrer le guide d'utilisation de la première partie pour le téléphone, le baroudeur Luxe. Donc ce téléphone, d'abord, première chose, pour insérer la carte SIM à l'intérieur, vous avez une sorte de petit tournevis, ou si vous avez un tournevis, ça peut aller plus vite aussi. Vous devez dévisser chaque vis ici, enlever le dos, et dessous la batterie, vous pouvez mettre la carte SIM dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est la première chose pour insérer la carte SIM. Ce qu'on va voir dans ce téléphone pour améliorer le paramétrage, c'est tout d'abord le blocage du clavier qui va nous permettre de le débloquer, de le laisser débloquer, déverrouiller de façon à plus facilement à faire les paramétrages plus facilement. Donc le blocage du clavier, il faut aller dans paramètres. Donc nous allons à le paramètre. Donc paramètres, on appuie sur la touche du haut. Et on finit par tomber sur paramètres. Paramètres. Et paramètres de sécurité. Et là, on a verrouillage automatique du clavier. Là, on l'a désactivé. Si on met 10 secondes, par exemple, on va mettre 10 secondes. Voilà, effectuer. On appuie sur OK, donc ça active. OK, on va attendre 10 secondes. Il va se déverrouiller. Vous allez voir. Et ensuite, on va le déverrouiller. Pour le déverrouiller, il faut appuyer sur OK et la touche étoile. Voilà, il s'est verrouillé. Donc pour le déverrouiller, maintenant, désormais, appuyez sur la touche étoile. Et voilà. Et il est déverrouillé. Voilà. On va retourner dans les paramètres. Alors, ce qui peut être pratique, c'est que vous appuyez sur en haut et après vous appuyez sur en bas, vous allez plus vite en bout de liste. Donc paramètres de sécurité, donc verrouillage automatique, on va désactiver. Voilà. Donc là on a désactivé le verrouillage, donc il va plus se verrouiller désormais. Tout de suite on va voir le répertoire. Le répertoire on y accède par deux choses différentes. Soit par la touche rouge ici, un appui. Et donc vous avez le répertoire, là vous avez un numéro enregistré par exemple. Si je veux ajouter un autre numéro, je fais ajouter nouveau numéro ici, je fais OK, choisir, et là je mets sur la SIM ou sur le téléphone. Je vous conseille sur la SIM, c'est plus sécurisé. Si jamais la SIM en général ça reste en mémoire plus facilement. On va aller dans la SIM, et donc là je peux choisir ABC, c'est-à-dire c'est le type de, si je veux mettre par exemple en ABC, c'est-à-dire en majuscule ou en minuscule. Là par exemple je vais mettre en minuscule et on va mettre Jean par exemple, Jean, comme on a fait d'habitude. Je descends et je mets ici, je descends donc avec la flèche du bas là, et je mets le numéro 06 13 46 57 65. Voilà. Et quand je veux enregistrer, je rappuie sur le OK et enregistrer, et j'ai enregistré. Voilà. Ensuite, par exemple, je voudrais supprimer certaines choses. Donc je vais là-dessus. Si je veux envoyer un message, si je veux composer le numéro, si je veux faire par exemple l'éditer pour le modifier, je vais ici, supprimer, voilà, copier aussi. Alors copier, ça va être pour le copier sur le téléphone au lieu de sur la carte SIM. Et ajouter à la liste noire. Alors ça c'est intéressant, ajouter à la liste noire si on ne veut pas recevoir d'appel de cette personne. Voilà, en sachant qu'il faut bien paramétrer le numéro tel qu'il apparaît. S'il apparaît en plus 33.6 en réception, il faut qu'il soit paramétré en plus 33.6. Voilà, vous avez aussi groupe d'appelant. Voilà, donc ça c'est pour le répertoire. Vous avez accès aussi au répertoire par là, par la touche rouge, et en appuyant en haut, répertoire, OK, et c'est la même chose. Voilà, ajouter, voilà. Donc ça c'est pour le répertoire. Après, si vous voulez mettre dans le répertoire, les touches 3 à 6 peuvent servir pour des appels directs, c'est-à-dire appeler directement une personne. Donc on va y aller, on va aller donc sur le répertoire, et là on va dans options, et là on va dans tout en bout des options, dans réglage du répertoire. Et là on a appel rapide. Pour que ça marche, il faut déjà que l'état soit activé de l'appel rapide, et ensuite on choisit un numéro. Là on va mettre par exemple la touche 4, on va mettre Jean. Donc je choisis et j'ai enregistré, c'est bon. Donc la touche 4, j'ai Jean. Je reviens en arrière, avec la touche rouge toujours, et je vais appuyer par exemple sur la touche 4, je vais rester appuyé sur la touche 4. Je suis en écran d'accueil, classique, je reste appuyé sur la touche 4, et là j'ai l'appel de Jean.
directement. Il faut rester appuyé quelques secondes. Voilà pour les appels rapides. Ensuite, on va passer au SMS. Donc, le menu des SMS, ça va être ici. Donc, quand vous allez le SMS, on va aller dans Messages. Donc, soit vous y accédez, c'est long par là, soit vous faites une touche en haut et vous descendez et vous avez tout de suite les messages puisqu'ils sont au bout en fait. C'est-à-dire que c'est soit vous avez tout de suite répertoire et vous descendez, hop, vous avez message. Et là, vous avez comme partout, boîte de réception, brouillon, boîte de sortie, message envoyé, diffuser un message, les réglages des messages. Voilà, écrire un message, donc message texte ou message multimédia, dire un MMS. Attention, ça ne fonctionne pas avec Mobio. Message texte, donc là pareil, je peux changer. Là, je suis en ABC. Si je veux changer, je passe en ABC et j'écris mon texte. Et après, je fais option envoyer à. Et je vais chercher ajouter un numéro à partir du répertoire. Je vais faire OK, par exemple. Option et envoyer. Je vais annuler puisque le numéro n'est pas valide en fait que j'ai rentré. Donc voilà. Donc j'ai envoyé un numéro. Je vais retourner dans répertoire, dans message. OK. Là, j'ai beaucoup de choses. On va voir dans message texte. J'ai différentes options. Méthode d'entrée, où là, je peux changer mon méthode d'entrée aussi ici. Dans les options, j'ai d'autres options avancées. Insérer un numéro, insérer un nom, insérer. Vous pouvez insérer différentes choses. Voilà. Et vous pouvez enregistrer aussi le message. Voilà pour les messages. Vous pouvez aussi, évidemment, on va retourner dans les messages. Hop. Vous pouvez aussi avoir les réglages de message texte, SIM, l'état l'état de l'enregistrement, les enregistrés de messages, le stockage, enfin voilà, des éléments, différents messages. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est message SMS. Après, nous allons voir, après le message SMS, le SOS. Comment on paramètre le SOS, donc la touche qui est au dos. Donc, comment on peut paramétrer cette touche au dos pour mettre 5 numéros différents. Donc ici, il faut aller dans Paramètres, Réglages téléphone. Donc, on va aller dans Paramètres. Donc, pour aller plus vite, je monte une fois en haut et je descends. Paramètres, OK. Réglage du téléphone. Et là, c'est SOS Setting. Donc, le menu est resté en anglais. Donc, on va voir ça, SOS Setting. Alors, SOS Number Setting. Donc là, je vais définir les numéros. Je fais OK. Alors, là, je vais taper mes numéros. Donc, je vais taper mes numéros différents. 06 12. Toc. Voilà. Un numéro. OK. Voilà, c'est enregistré. J'ai enregistré un numéro. Si je veux en mettre un deuxième, je vais dessous, je mets ainsi de suite, j'en ai jusqu'à 5. Voilà. Et là, vous avez le message. Vous pouvez mettre le message SOS. Help message contact, c'est le message qui est envoyé en SMS. Donc, vous pouvez effacer. Et là, toujours, vous avez l'ABC. Vous mettez le message. Je vous conseille de mettre un message pas trop, simplement un message de rappel urgent, mais pas trop d'urgence trop importante, parce que si vous appuyez de façon si vous appuyez de façon impromptue sur le SOS, vous allez envoyer à chaque fois des problèmes. Des problèmes pour rien. Donc voilà, donc ça c'est pour le SOS. Ensuite, on va voir, on a vu l'appel rapide, on a vu le SOS. Maintenant, on va voir le Bluetooth. Donc le Bluetooth, il faut aller dans Paramètres. Donc on retourne dans Paramètres, 1 en haut et 2 en 3 en bas. OK. Et là, dans le paramètre, c'est dans Connectivité. Et donc c'est ici. Donc vous avez le Bluetooth. Et là, vous avez l'alimentation du Bluetooth. Donc il faut qu'il soit déjà actif. Là, il est désactivé, donc là, je l'active. Voilà. La visibilité activée. Mon appareil avec le nom de votre appareil. Et vous pouvez faire une recherche d'appareil. Et quand vous faites une recherche, après, vous appareillez avec un code 4x0 d'appareillage du numéro. Là, vous n'allez pas en trouver parce qu'il n'y en a pas ici. Voilà pour le Bluetooth.
Maintenant, nous allons voir les profils utilisateurs, les sonneries. Donc, les sonneries, c'est tout simplement dans Profil utilisateur. Donc, on va directement dans Profil utilisateur, qui est ici. Profil utilisateur, vous pouvez choisir le mode que vous voulez. Réunion, donc en fait, vous avez des modes pré-enregistrés au départ, qui sont les modes de réunion, c'est-à-dire que vous allez avoir un silencieux, vous allez avoir différents modes qui vous permettent d'avoir un son plus ou moins fort au niveau des sonneries. En général, la plupart du temps, on utilise le mode général, et quand on veut avoir un moins de bruit, on met ici, on appuie ici, et quand on est simplement sur la page d'accueil, on appuie ici, et on va passer en mode silencieux activé automatiquement, ce qui est plus simple que d'aller changer le mode directement dans le... Voilà, j'ai réappuyé dessus, j'ai réactivé le mode général. C'est plus simple que d'aller à chaque fois changer un mode à l'intérieur du profil utilisateur. Donc dans le profil utilisateur, on y retourne. Là, on va avoir donc général. Là, il faut activer, si on veut activer ce mode, il faut activer celui-là. Et on va le personnaliser. Donc, type d'alerte, sonnerie seule. Si on veut changer, alors ici, c'est important, c'est ici. Pour changer, c'est les deux petites touches. La petite touche qui sert pour la photo et la FM ici. En fait, c'est les touches qui permettent de changer l'affichage ici. Ces deux petites touches en bas. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour ça. Ensuite, le type de sonnerie. Donc, répéter, ou pareil, vous avez différents choix là-dessus. L'appel. Donc là, vous allez choisir la sonnerie d'appel entrant. Donc, on va faire OK, modifier. Et là, on va écouter différentes sonneries. On choisit une sonnerie. Et on fait OK, on l'a choisi. On redescend, on est toujours dans le menu. Le volume de la sonnerie, pareil. Là, on va pouvoir le régler par là. Voilà. Ensuite, on va descendre, message. Là, vous avez la sonnerie pour les messages. Vous pouvez la sonnerie pour le clavier. Alors là, pour le clavier, vous pouvez aussi mettre l'annonce vocale des chiffres. Donc ça peut être assez intéressant. L'annonce vocale des chiffres. Mais on va y revenir après dans un autre menu. Donc voilà, par exemple, vous avez tout fini, vous avez tout mis, vous avez l'alerte système, l'arrêt, c'est-à-dire une tonalité lors de l'arrêt, lors de la marche du téléphone. Si vous voulez tout enlever, vous pouvez tout enlever. Voilà, on revient à l'arrière, on a fait la partie donc profil utilisateur. Là, on va aller donc sur les annonces vocales. Les annonces vocales, c'est pour que les touches ici soient vocalisées. C'est-à-dire qu'ici, vous avez le 6. Vous voyez, c'est déjà écrit gros, mais ça ne parle pas. Si on veut que ça parle, on peut les faire parler. Pareil, là on retourne dans Profil utilisateur, Profil utilisateur, général, et là dans Personnaliser, je vais dans Clavier, et là je mets, au lieu de silence, je mets timbre de voix, et je fais Option Enregistrer, et j'ai choisi, et c'est enregistré, et maintenant... 5, 6, 4, 3, 1. Voilà, vous avez les timbres de voix qui sont activés. Au niveau de l'annonce vocale, vous pouvez aussi, dans le répertoire, activer la lecture des numéros. Donc c'est dans Réglage du répertoire. C'est donc dans Répertoire, Réglage du répertoire. Et là, vous avez Invite voix humaine que vous pouvez activer. Et là, par exemple, quand vous allez aller dans le répertoire, 0, 6, ça va vous lire les numéros du répertoire. Ce qui peut être pas mal et pratique pour retrouver des personnes et appeler directement des personnes sans voir. Voilà pour tout ce qui est annonce vocale. Enfin, maintenant, on va voir la partie raccourcis. C'est quoi les raccourcis? Et ben, c'est la touche du bas directement ici. En haut, vous allez vous appuyer, vous allez rentrer dans le répertoire, puis vous descendez. Après, vous êtes toujours dans tout ce qui est menu. Et là, si on appuie directement en bas, on a des raccourcis. On peut aller directement au Bluetooth, écrire un message, dire des raccourcis directs sur des choses que vous désirez. Et là, vous avez un choix. Pour les définir, vous allez dans Raccourcis ici. Donc, je remontre. Vous êtes sur l'écran d'accueil, vous montez en hauteur. Et vous avez Raccourci, vous faites OK. Et là, vous faites Option. Et là, vous mettez par exemple Ajouter, ou Jeter, ou Supprimer. Vous pouvez supprimer, effacer tout et recommencer une autre liste. Donc, si on fait Ajouter, là, vous avez l'alarme, le lecteur audio, le Bluetooth, le service Internet, la calculatrice. Donc, vous pouvez mettre certaines choses, les appels effectués, les appels reçus, paramètres d'appel, caméra, lecteur e-book, radio. Vous avez un ensemble de choses que vous allez pouvoir mettre en raccourci, accessible directement. À vous de choisir lesquelles vous intéressent le plus.
Voilà pour ça. Maintenant, on va voir d'autres choses. Par exemple, on va voir la radio FM. La radio FM. Donc la radio FM, pour y accéder, c'est très simple. Vous avez le FM+ en bas, ici. Vous appuyez dessus. Alors, comment on arrête la radio FM au niveau du son? Eh ben, c'est simple, c'est ici, comme vous le voyez. J'ai appuyé là-dessus, donc je rappuie dessus. Et je l'arrête. Par contre, si vous faites une chose, par exemple, par hasard, vous appuyez là-dessus. Et là, vous avez, si vous revenez là-dessus, vous avez toujours le son. Vous y retournez et vous arrêtez comme ça ici. Donc vous pouvez, du coup, ici, vous allez pouvoir l'arrêter. Voilà. Après, vous avez aussi le fait de pouvoir avancer dans la bande FM. Donc je vais le remettre en route, hein. Et là, je vais avancer dans la bande FM, comme ça. Et je vais chercher mes bandes. Et je descends ici, avec la touche. Donc ça, je retourne là. Ça, c'est avec la touche étoile et dièse que je vais avancer. Après, j'ai différentes options. Je peux enregistrer des canaux. Nom de canal, fréquence, en notant les fréquences et les noms de canal. J'ai d'autres options. Entrée manuelle des fréquences. J'ai la recherche automatique. Voilà. Voilà, vous pouvez faire un ensemble de choses avec tout ce qui est radio FM. Maintenant, vous avez aussi la lampe. Et bien, la lampe, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur la touche 2 et de rester appuyé sur la touche 2. Et voilà, la lampe s'allume. Et pour l'éteindre, c'est très simple. Je rappuie et c'est éteint. Voilà pour la lampe. Ensuite, enfin, dernière chose, la photo et la vidéo. Et bien, c'est tout simplement le petit touche ici. Voilà, et vous êtes dans la photo vidéo. Et là, vous allez dans les options pour changer, basculer à l'enregistrement. Là, vous avez les photos qui ont été enregistrées. Alors, options, les photos, le réglage de la caméra, son d'obturateur ou toutes des choses pour les spécialistes des appareils photo. Voilà, vous avez l'ensemble de réglages d'image aussi, taille de l'image, qualité. Voilà. Voilà tout ce que vous avez dans les photos. La balance des blancs aussi, soleil, auto. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les modes de scène, auto ou nuit. Réglage d'effets. Donc vous avez un ensemble de réglages possibles. Hein, sans passer que vous pouvez passer à l'enregistrement, basculer en enregistrement ou en photo comme vous le désirez. Donc là, vous pouvez mettre une micro carte SD à l'intérieur du téléphone de maximum 4 Go. Qui peut permettre de stocker toutes vos photos et vos vidéos. Voilà donc pour l'ensemble des premières informations sur la vidéo numéro 1 sur le téléphone, le Baroudeur Luxe.